Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais traiter avec vous la correction de l'exercice numéro 40 du deuxième chapitre, dérivation et ses applications, études, fonctions. Le contenu de l'exercice. On considère la fonction numérique f définie sur R par f de x égale x au carré multiplié par sinus 1 sur x si x est différent de 0. Et l'image de 0 par la fonction f, c'est 0. La première question, étudier la continuité de la fonction f en 0. La deuxième question, étudier la dérivabilité de la fonction f en 0. Troisième question, montrer que la fonction f est dérivable sur R étoile. La dernière question, calculer f' de x pour 2x de R étoile. Alors, pour la première question, étudions la continuité de la fonction f en 0. Pour cela, on doit calculer la limite de f de x quand x tend vers 0. On sait que, quel que soit x appartenant à R étoile, sinus 1 sur x, il est entre moins 1 et 1. Cela signifie que, quel que soit x appartenant à R étoile, x au carré multiplié par sinus 1 sur x se trouve entre moins 1 ou bien moins x au carré et x au carré. J'ai multiplié les côtés de cette double inégalité par x au carré. Il est positif, je garde l'ordre. Comme la limite de moins x au carré quand x tend vers 0 égale à 0 et la limite de x au carré quand x tend vers 0 égale à 0. Cela signifie que la limite de x au carré multiplié par sinus 1 sur x quand x tend vers 0 égale à 0. Cela signifie que la limite de f de x quand x tend vers 0 égale à 0 et d'après les données de l'exercice, 0 c'est l'image de 0 par la fonction f. Cela signifie que la fonction f est continue en 0. La deuxième question, étudions la dérivabilité de la fonction f en 0. Pour cela, il faut calculer la limite de f de x moins f de 0 tout divisé par x moins 0 quand x tend vers 0. D'après les données de l'exercice, f de x c'est x au carré fois sinus 1 sur x, f de 0 c'est 0, et on a x moins 0 c'est x. X au carré c'est x fois x, l'étape suivante on va simplifier par x. Alors, on obtient la limite de x fois sinus 1 sur x quand x tend vers 0. Il faut calculer cette limite. On sait que quel que soit x appartenant à R étoile, x fois sinus 1 sur x en valeur absolue égale x en valeur absolue fois sinus 1 sur x en valeur absolue. La valeur absolue de a fois b égale la valeur absolue de a fois la valeur absolue de b. D'autre part, sinus 1 sur x en valeur absolue, il est inférieur ou égal à 1. L'étape suivante, je vais multiplier les deux côtés de cette double inégalité par la valeur absolue de x. Elle est positive, l'ordre ne change pas, donc j'obtiens la valeur absolue de x fois sinus 1 sur x en valeur absolue est inférieur ou égal à 1 fois la valeur absolue de x. Cette expression, ou bien ce produit, c'est x fois sinus 1 sur x en valeur absolue. 1 fois la valeur absolue de x, c'est la valeur absolue de x. Cette dernière inégalité signifie que sinus x, ou bien sinus 1 sur x fois x, se trouve entre moins la valeur absolue de x et la valeur absolue de x. J'ai utilisé la propriété, la valeur absolue de b inférieure ou égale à a, la valeur absolue de b inférieure ou égale à a équivaut à b se trouve entre moins a et a. D'autre part, puisque la limite de moins la valeur absolue de x quand x tend vers 0 égale à 0 et la limite de la valeur absolue de x quand x tend vers 0 égale à 0, cela signifie que la limite de x sinus 1 sur x quand x tend vers 0 égale à 0. Et par suite, la limite de x fois sinus 1 sur x quand x tend vers 0, ça fait 0. C'est-à-dire que la limite de f de x moins f de 0 tout divisé par x moins 0 quand x tend vers 0 égale à 0. Cela signifie que la fonction f est dérivable en 0. La troisième question, montrant que la fonction f est dérivable sur R étoile. On a, d'après les données de l'exercice, f de x égale x au carré sinus 1 sur x quand x différent de 0 et l'image de 0 par f c'est 0. On pose j de x égale sinus x et h de x égale à 1 sur x. Donc, f de x, cette expression, égale x au carré fois
gérant h de x, composé de deux fonctions. On a la fonction h est dérivable sur R étoile, car c'est une fonction rationnelle, et toute fonction rationnelle est dérivable sur son domaine de définition. Le domaine de définition de h, c'est R étoile. La fonction g définie par sinus x est dérivable sur R, c'est une fonction usuelle. Et on a, quel que soit i inclus dans R étoile, tel que i un intervalle, h de i inclus dans R. Car l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. I ou bien h c'est une fonction continue car elle est dérivable, donc h de i inclus dans R. D'où la fonction gérant h est dérivable sur R étoile comme composé de deux fonctions dérivables. Par suite, la fonction f définie par x au carré fois gérant h de x est dérivable sur R étoile comme produit de deux fonctions dérivables. La dernière question, calculons f' de x pour 2x de R étoile. On a pour 2x de R étoile, f' de x, c'est la dérivée de x au carré fois sinus 1 sur x. Et s'écrit sous la forme f fois g. Et on sait que la dérivée de f fois g, c'est la dérivée de f fois g plus f fois la dérivée de g. Tel que f c'est x au carré et g c'est sinus 1 sur x. Donc on trouve la dérivée de x au carré multiplié par sinus 1 sur x plus x au carré facteur sinus 1 sur x ou bien facteur la dérivée de sinus 1 sur x. La dérivée de x au carré c'est 2x et pour calculer la dérivée ici on va appliquer la dérivée de la composée de deux fonctions. La dérivée de gérant f c'est la dérivée de f fois g' de f de x, tel que g c'est sinus x et f c'est 1 sur x. Alors on obtient f' fois g' de 1 sur x. La dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x au carré. La dérivée de sinus c'est cos. Ici on va simplifier par x au carré. Alors on obtient 2x fois sinus 1 sur x moins cosinus 1 sur x. D'où pour 2x appartenant à R étoile, f' de x égale 2x sinus 1 sur x moins cosinus 1 sur x. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.